Alors, bonjour, mesdames, messieurs. Alors, Jean Amoureux, 493, Marie de Rome. Je travaille au Centre de partage, je suis vice-président du CPCJ. Je travaille également à la Société canadienne du cancer à Saint-Vincent-de-Paul depuis des années en Normandie. Et je crois sincèrement à l'implication de tous les gens que je côtoie là-dessus. Petit rappel, le 3 août, le Conseil, on a eu une rencontre avec le Conseil en plénier. On la remercie. Alors, et on a bien compris que le Conseil demandait des concessions au CPCJ, concessions financières, lors de la présentation de notre projet. Entre autres, dans une lettre du 24 août, on renonçait à 12 000 de subvention, à une demande de caution, et nous rendons disponibles 24 000 pieds carrés de projets résidentiels. Évidemment, on pense qu'en acceptant le zonage, le CPCJ aura une exemption de taxes. Et on sait que lorsque la Ville parle d'exemption de taxes, c'est des revenus que la Ville n'a pas. Sauf que je vous inviterai à m'écouter attentivement concernant un petit calcul qui fait que ce projet-là, contrairement à toutes les extensions de taxes, avec les projets qu'on nous a suggérés même à l'urbanisme, je pense que la Ville a été gagnante au niveau financier. Alors, cependant, nous voulons démontrer que la Ville récupérera plus de taxes que les revenus de taxes de grenier, qui sont de 22 000 et le plan de revitalisation suggéré pour nos propriétés par l'urbanisme représentait des calculs au niveau de la valeur du rôle d'évaluation basé sur 2015, des logements qui nous ont été suggérés, c'est-à-dire un plan d'aménagement suggéré par le service d'urbanisme. Sur la rue Mercier, 12 logements avec un revenu de taxe de 18 000 Évidemment, la rue Mercier, actuellement, c'est 0 cents. Sa rue Foch, on suggère de faire 6 logements avec un terrain qui nous appartient, c'est 8 000 et là aussi, ça rapporte 0. Mais là, ça aurait rapporté 8 000 Le projet Grenier à 20 000 pieds carrés, hypothétiquement, évidemment, ce n'est pas le 48 logements ou peu importe, c'est 12 logements à 18 000 Et évidemment, la subvention qu'on renonce parce que c'était une des concessions que la Ville voulait. Et aussi, si on avait accepté le projet Grenier, l'édifice, projet Colin, excusez, représentait 10 000 de taxes. Évidemment, le 10 000 de taxes, la Ville n'aurait pas eu. Mais là, étant donné que Blue Line est un édifice non communautaire, il y a un autre 10 000 Donc, au total, les gains pour la Ville seraient de 66 000 Évidemment, vous allez me dire, c'est pas comparable à 48 logements, quelque chose comme ça, mais c'est assez rare qu'un organisme communautaire fait des concessions de telle sorte qu'elle peut dire à la Ville, vous n'êtes pas perdant au niveau de la taxation. Et je vous fais un petit rappel que le fait de ne pas avoir la caution, nous, ça représentait une économie, en calculant le niveau de risque, de 150 000 sur l'emprunt qu'on devait faire. On a renoncé à la caution et on a refait notre plan financier avec la famille Grenier et avec les banquiers aussi. Est-ce que vous pourriez poser votre question? Oui, j'arrive à ma question, madame. Je pense que c'est important de noter. Et c'est. Bien, on l'a reçu par courriel, ces informations-là. Vous nous les avez envoyées, M. Lamoureux. Peut-être pas ceux-là. Ah, pas ceux-là, madame. Pas les statistiques. OK. Il n'y avait pas 66 000 dans le courriel. Si vous voulez l'avoir, je pourrais vous l'envoyer, madame. Donc, je vous fais remarquer aussi que la famille Grenier fait en sorte que ce projet-là, lorsqu'il va, la famille Grenier, elle va se ramasser virtuellement en faillite, OK, où ça va représenter de 4 à 500 000 de perte de cette famille-là. Bon, sans compter les emplois qui auraient pu être créés là. Donc, ma question, est-ce que ce 66 000 de gain pour la Ville vaut bien le dézonage pour réaliser le projet Grenier en permettant au CPCJ de donner les moyens modernes d'assurer la croissance et de continuer plus adéquatement de lutter contre la pauvreté dans le quartier pour l'ensemble de la Ville. J'aimerais ça m'adresser aux gens qui sont au comité des finances, M. Auger, Mme Charbonneau, Mme Marcoux. J'aimerais ça une réponse des gens qui administrent les finances de la Ville, 66 000 par rapport à 0. Je vais juste peut-être apporter une précision avant. C'est que les décisions qui sont faites ne sont pas toujours basées sur l'économie d'argent ou l'argent qu'on va faire. Il y a vraiment aussi un... Est-ce que je peux vous faire remarquer que... Je vais juste terminer. Lors du débat, je vous ai écouté, je pense, tout le long. Est-ce que vous voulez m'écouter? On a parlé justement de faire des concessions tout le long monétaires. tantôt. Je m'excuse. Voilà. Si vous voulez m'écouter, je vous ai écouté.
Je dis juste que ça prend une harmonisation aussi au niveau du secteur et des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'on a des gens de l'urbanisme qui nous recommandent des choses. Là, vous m'avez posé la question pour savoir si vous vouliez qu'il y ait quelqu'un aux finances qui peut vous répondre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut porter un commentaire ou répondre à M. Lamoureux? Pas du tout. Merci de votre gestion. Je fais remarquer, est-ce qu'effectivement, la Ville a absolument besoin de 34 000 pieds carrés pour appliquer intégralement son plan d'urbanisme à travers la Ville, sachant tout ce qu'on a dit tantôt, avec le développement de 160 000 pieds carrés entre Saint-Louis et Saint-Joseph. Alors, j'ai un gros doute que ça prend absolument 34 000 pieds carrés de plus pour appliquer le plan d'urbanisme. Merci. Merci. Bonne soirée, M. Lamoureux.